Skrrr. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors aujourd'hui les gars, au sommaire, il y a de très bonnes choses. Laporta qui sort du silence enfin, après plusieurs mois. Trop de zones d'ombre. Trop de zones d'ombre. Les merengues, tout le monde parle. Mais Laporta, on connaît. Il est calme le monsieur, il travaille. Il travaille dans le noir. Dans le noir comme ce maillot. Dans le noir comme ce maillot. On va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. Laporta a parlé de plusieurs choses les gars. Le plan de recrutement du Barça. Il a parlé du renouvellement de Lionel Messi. Il a parlé de Ronald Koeman. Ce sujet-là, les gars, je vais en faire une autre vidéo. Il a parlé aussi de plusieurs rumeurs, des renouvellements de contrats de Sergio Roberto, de plusieurs autres joueurs, mais il n'a pas dit les noms. Il a parlé aussi de la Super League. On va en discuter. On se calme. Les gars, générique. Alors, Ronald Koeman, on se calme. Ronald Koeman dit à tes agents de se calmer. Laporta, c'est pas votre pote. Laporta, c'est pas Bartomeu, les gars. Ronald Koeman, je vais en faire une autre vidéo parce qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement entre le clan Laporta et le clan Ronald Koeman. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Alors, Laporta a voulu éclairer les lanternes de Blaugrana. Laporta a dit qu'il y a eu des meetings avec Ronald Koeman. Mais c'était juste pour savoir ce qui s'était passé quant à la fin de saison foireuse qu'on a connue. Il lui doit bien ça. Il lui doit bien ça. Koeman doit s'expliquer auprès de Laporta parce que c'est son président. Parce que c'est notre club. Koeman nous doit des explications. Laporta a dit aussi qu'il ne sait pas encore qui sera le prochain coach. Les gars, on se rappelle que Koeman a été sélectionné par Bartomeu, pas par Laporta. Donc Laporta n'est pas obligé de le garder. Bartomeu, tu nous as eu. Je dis ça parce que lorsque Koeman signait, Bartomeu a fait croire aux gens que c'était 1 an de contrat fixe plus 1 an optionnel. Mais les gars, on ne peut pas limoger Koeman parce qu'on se rend compte que ça en fait 2 ans. L'année optionnelle là, ce sont des bêtises en fait. Il s'est foutu de nos gueules les gars. Donc pour limoger Koeman, c'est pas 7,5 millions comme je le pensais les gars. Les chiffres sont sortis, mais c'est 13 millions d'euros. C'est-à-dire qu'avec ce montant, on peut acheter un joueur, on peut acheter une recrue pour nous aider à remporter la Ligue des Champions l'année prochaine. On a besoin d'argent. Les gars, on a vraiment besoin d'argent actuellement. Thanks to whom? Merci à qui? Merci à Bartomeu. Laporta ne sait pas encore qui sera le prochain coach du Barça. Il a fait savoir à Koeman que, ok, tu es là pour le moment. Mais nous, on discute avec certains coachs parce que toi, tu étais le coach de la continuité. Tu n'es pas mon coach. Je ne t'ai pas choisi. Merci pour le travail que tu as battu. Merci d'avoir baissé ton salaire. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, comment doit-il rester? Allez voir la vidéo. Les gars, il a dit merci pour tout ce que tu as fait pour le Barça. Merci d'avoir baissé ton salaire. Merci pour tout. Tu es une légende du Barça. On te respecte. Mais tu n'es pas le coach que j'ai choisi. Il n'y a pas de sentiment. Il ne doit pas avoir de sentiment. On est là pour progresser, les gars. S'il y a des sentiments, on ne va pas progresser. Il faut se dire la vérité. Laporta a fait savoir à Koeman que lui, il est en discussion avec certaines personnes. Je pense qu'il y a Xavi, je pense qu'il y a Erik ten Hag et aussi Guardiola. Mais Guardiola, on s'est dit la vérité, moi je pense que c'est 99% de chances qu'il ne vienne pas. Guardiola est bien, il est à l'aise là-bas actuellement. Il y aura une autre vidéo pour ça aussi. Donc Laporta a tenu à dire à Koeman que je te respecte pour la légende que tu es, mais tu n'es pas le coach qu'on a choisi. Et moi j'aime ça, la franchise. J'aime ça même si on pense qu'on est condescendant, qu'on est insolent, on s'en fout. C'est mieux de dire la vérité plutôt que de mentir pour plaire aux gens. Bon, là je sors un peu du débat. Désolé. Les gars, autre chose c'est que Laporta a dit à Koeman que dans son plan, la Masia est la pierre angulaire. La Masia, c'est la base, c'est le fondement. C'est-à-dire que, oui, on va sélectionner des joueurs. Les gars, ne pensez pas qu'on va juste prendre les gars de la Masia pour jouer. Non, ça ne marche pas comme ça. On doit acheter des joueurs. Ronaldinho ne vient pas de la Masia. Il a été une légende au Barça. Deco, j'en doute fort, il ne vient pas de la Masia. Les gars, on prend certains gars de la Masia, mais il faut des gens qui viennent, qui ont de l'expérience. Il faut des joueurs qui sont très bons pour les encadrer. Voilà pourquoi Agüero arrive. Voilà pourquoi Wijnaldum arrive. Vous êtes là, vous criez Wijnaldum, il n'a pas l'ADN Barça. Il n'a pas l'ADN de Barça. Eh, il n'a pas l'ADN Barça, so what? Ben, Alba, il a l'ADN de Barça, il fait quoi? Voilà, les gars, il faut arrêter un peu. Donc, la Masia est la pierre angulaire du Barça, mais ça ne veut pas dire que ça sera que la Masia qui sera utilisée dans le plan Laporta. Voici le contenu de la réunion qu'ils ont eue. Dommage, mais Koeman a encore 1 an de contrat grâce à Bartomeu. Bartomeu, c'est-à-dire que toi, tu sais que tu dois partir. Tu viens faire signer un coach pour l'éternité. Donc, nous, on doit rester avec le coach que toi, Bartomeu, tu as choisi. Mais
Bon les gars, c'est tout pour Coman. On va passer maintenant aux arrivées. Parce que Laporta a tenu à dire qu'il y aura des arrivées. Les arrivées seront annoncées à partir de la semaine prochaine. Qui sont les arrivées? Agüero, c'est confirmé. Agüero, c'est confirmé. Il n'y a pas de problème. Il a baissé son salaire. Je crois qu'il va gagner entre 5 et 7 millions d'euros. C'est parfait. C'est parfait. Quand tu penses que Sergi Roberto gagne déjà plus. Et puis lui, il fait rien. Il gagne plus. Et en plus de ça, il veut renouveler son contrat avec une hausse salariale. Ça va pas. Les gars, en plus de Agüero, on a aussi Eric Garcia qui arrive. Les gars ont essayé de nous faire penser que c'était une fraude le petit. Vous avez quel problème? Attendez, il va venir, vous allez voir. Vous avez peur. Eric Garcia. Les gars, il y a Gini Wijnaldum aussi qui est quasiment fait. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur Gini Wijnaldum. C'est la vidéo précédente. Et puis la quatrième recrue, bon, moi je pense c'est Depay. Depay, c'est pas encore confirmé parce que ça va dépendre de Coman. Les gars, troisième point, on parle de Léo Messi. Pourquoi pas le meilleur joueur de tous les temps? Oui, c'est Léo. Laporta a promis à Léo qu'il y aura des recrues cette année. L'équipe sera compétitive après ce mercato. Donc je pense que avec les 4 recrues gratuites qu'on a eu, plus peut-être une recrue payée, Laporta a promis tout ça à Messi. Je pense que ça va se passer. Messi va prolonger. Laporta a aussi dit qu'il y a un bon feeling entre lui et Messi par rapport au renouvellement de Lionel Messi. Il y a un très bon feeling entre le clan Messi et le clan Laporta. Ce que Laporta propose à Messi, c'est presque, disons, un contrat à vie. Donc les gars, pendant que je fais cette vidéo, je viens de voir qu'il y a une news qui est tombée que Lionel Messi aurait accepté de baisser son salaire de 50% environ. Je trouve que c'est une bonne chose. Léo sait que le club a de très gros problèmes et il aime ce club-là. Laporta l'avait déjà dit, il aime ce club-là. Je pense que si Bartomeu restait, Léo aurait déjà dégagé depuis. Les gars, 4. La Super League, ça fait parler les gens. La FIFA et l'UEFA là, les gars, ce sont pas les gentils dans l'histoire. C'est peut-être parce que la communication de la Super League, Perez a flingué cette communication là, que ça a été mal pris. Mais l'UEFA, ce sont pas les gentils. Pendant que les gens galèrent, eux ils ont de l'argent. Et c'est de ça que Laporta se plaint. Après avoir écouté cette conférence de presse de Laporta, je pense que Laporta il préfère carrément la Super League. Peut-être pas le format. Le problème c'est le format. C'est pas par les mérites, mais c'est par rapport à l'argent. S'ils arrivent à faire entrer le mérite dans ce projet-là de la Super League, je pense que c'est un très bon projet pour les clubs. Surtout pour les grands clubs qui sont en train de mourir actuellement. Il n'y a pas d'argent. Je vous ai dit, il n'y a pas d'argent là. La crise là a comme vidé les caisses des clubs. Donc c'est ça. Laporta se plaint du fait que la FIFA et l'UEFA continuent d'être de plus en plus riches pendant que les clubs continuent d'être de plus en plus pauvres. On doit payer les salaires. Mais l'UEFA n'est pas. L'UEFA, ils n'aident pas. Ils sont là juste pour dire on va augmenter de 10 matchs. On va enlever 3 matchs. On va mettre 6 matchs. Mais qui paye les joueurs? Les déplacements, qui les paye? Augmenter alors les revenus des gars. C'est de ça que Laporta se paye. Et moi, je le comprends. Moi, je le comprends. La Super League, je ne suis pas totalement contre. Moi, c'est juste la partie mérite de problème. C'est la manière dont ça a été dit. C'est la partie où c'est l'argent qui prime sur le mérite qui est le problème pour moi. De ce que je comprends après avoir lu les articles là-dessus. Donc, les gars, en bref, Laporta a dit que le FC Barcelone sera une équipe compétitive à partir de l'année prochaine. I can't wait to see this. Laporta a aussi dit qu'il y a un très bon feeling entre le clan Messi et lui quant à la prolongation, quant au renouvellement de contrat de Léo. Autre point est que Coman a un futur incertain au FC Barcelone. Les nouvelles recrues seront présentées à partir de la semaine prochaine. J'adore ça, j'adore ça. Laporta, il travaille. Tu sens qu'il parlait pas, mais le gars, il travaillait. Concernant la Super League, ce qu'il faut retenir, c'est que Laporta a tenu à dire aux gens que le Barça ne va pas quitter la Super League. Laporta est au courant, il sait vraiment que faire une ligue fermée, ça serait mauvais pour le football. C'est ce qu'ils vont changer. Ils vont changer le côté que ce soit une ligue fermée. Mais la Super League en tant que telle, c'est pas mauvais. C'est pas une mauvaise idée. Donc, ils vont devoir changer certaines choses et revenir. L'avant-dernier point en bref, c'est qu'il y a un audit qui est en cours actuellement au FC Barcelone. Et Laporta vient de découvrir que le club est en très mauvaise posture en fait. Bartomeu a laissé le club dans un sale état. Et c'est pire en fait que ce que Laporta pensait avant de venir. Le club a des problèmes financiers, des problèmes sociaux et des problèmes juridiques. Je termine avec cela. Laporta tient à rassurer les Catalans, les Couleurs, les socios que d'ici 1 à 2 ans, la situation sera stable au FC Barcelone. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. Je sais que c'était long, j'ai parlé beaucoup, mais c'est parce que Laporta il a dit tellement de choses. Il fallait que j'en parle. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas de liker, de s'abonner, de commenter. Et puis dites-moi, est-ce que vous pensez que comme Laporta l'a dit, d'ici 1 à 2 ans, le club sera stable? Donc merci pour tout les gars. On reviendra demain. Pourquoi pas peut-être parler de Zidane qui part ou du clash entre le clan Laporta et le clan Coman. Je pense que je vais en faire des vidéos. Et comme toujours, Visca El Barça. On est fort, on est puissant, on est catalan. Le catalan.